Devant, au-delà de la façade de verre de la caisse de dépôt, on devine la verrière colorée du Palais des Congrès. Ces deux bâtiments couvrent la tranchée de l'autoroute Ville-Marie. À votre droite, juste derrière la vitre, Femme accroupie, une sculpture de bronze réalisée en 1947 par Charles Daudelin, l'une des plus grandes figures de la sculpture québécoise. Un peu plus loin, devant, se trouvent des sofas. Asseyons-nous un moment. Vous êtes dans le grand atrium vitré de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Achevé en 2003, ce bâtiment contemporain de 9 étages s'inscrit dans la tradition moderniste. L'un des concepteurs, l'architecte Éric Gauthier, nous parle du projet. On a un palais des congrès qui est plus ou moins isolé, une grande barrière entre le vieux Montréal et le centre des affaires qui est la tranchée de l'autoroute. Donc on a une zone un peu dévastée. Et nous, on était intervenus au moment où il était question de faire un bâtiment qui aurait donc relié les deux places publiques par-dessus l'autoroute, la nouvelle plage Jean-Paul Riopelle et le Square Victoria. Et l'objectif, en plus évidemment d'accommoder les besoins de la caisse, c'est un bâtiment qui aiderait à retisser un petit peu, d'être le centre de ce quartier-là. Sur le plan structural, oui, c'était plein de défis. Alléger le bâtiment au maximum, c'était un bâtiment structure d'acier, parce qu'on ne pouvait pas trop charger, trop mettre de poids. C'était que des défis. On était partout au-dessus des morceaux d'infrastructure. Métro, autoroute, les services avec Place Bonaventure à côté, qui était un petit peu un précurseur. Puis avec toute cette vision-là qu'il y avait à Montréal, de la connexion à la ville souterraine, on se rend pas compte, c'est juste quand des étrangers viennent qu'on se rend compte de la spécificité montréalaise de tout ça. Puis à quel point Montréal, à ce moment-là, était à l'avant-garde de la réflexion dans le monde. Justement, par exemple, Place Bonaventure était un modèle. Montréal était cité en modèle à l'époque comme une ville extrêmement dynamique, audacieuse, innovatrice sur cette réflexion-là urbaine. Puis comment le travail qu'on pourrait appeler méga-structurel pouvait influencer chaque chose qu'on faisait. Puis la caisse de dépôt est aussi l'héritier de ces projets-là ou en continuité avec ces projets-là. Ça, j'en suis persuadé. C'est pas du tout le modèle qui aurait été celui d'une tour ou dans cette idée-là méga-structurelle, il y avait l'idée aussi d'un système qui se déployait, puis on l'a pensé, nous autres, en système, la régularité des atriums secondaires par rapport à l'atrium principal, les connexions, les circulations qui se font. Je pense que le bâtiment s'inscrit, on espère, en tout cas on le souhaite, dans cette continuité-là. Oui, je pense qu'une des contributions de la modernité, c'est véritablement de repenser le rapport entre espace privé, espace public, bâti et réseau de circulation. C'est que dans la ville traditionnelle, ce rapport s'établit au niveau du sol, mais grâce à la technologie, on peut l'envisager de manière beaucoup plus complexe. Donc on peut, l'imaginer de manière spatiale. Et ça, c'est fait dès la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et réalisé quelques décennies plus tard, oui. Ça, c'est vraiment une contribution de l'urbanisme moderne, c'est de repenser le rapport espace privé, espace public, réseau de circulation, bâti. Traversez lentement l'atrium en direction du Palais des Congrès. Descendez les escaliers.
Vous remarquerez, juste à votre droite, un tableau de Riopelle. Nous arrivons bientôt à la fin de notre promenade. Sortez, je vous attends sur la place, plus précisément en face de la sculpture fontaine de Riopelle.